À travers les champs et les routes qui conduisent au village de l'Abbaties-d'Ivisin, l'église Saint-Pierre se dévoile peu à peu. Son clocher élancé se dresse au milieu des toits, comme un repère familier reliant les maisons au ciel et aux horizons du Dauphiné. Depuis la fin du XIXe siècle, l'église Saint-Pierre de l'Abbaties-d'Ivisin se dresse au-dessus d'un cimetière resté fidèle à son emplacement d'origine, tout contre l'église. Alors que beaucoup de villages, après le décret impérial de 1804, ont déplacé leur cimetière à l'écart pour des raisons de salubrité, ici il a été conservé. Ainsi demeure vivant le lien discret entre la mémoire des ancêtres et la vie du village. Juste en face, une maison raconte une autre histoire, celle du quotidien villageois. Sur son mur, une fresque en trompe-l'œil fait surgir une vache depuis l'étable et déroule comme un herbier mural les noms des villages alentours. Entre le sacré et le profane, entre l'église et ce décor paysan, s'installe un échange discret, mémoire spirituelle d'un côté, mémoire rurale de l'autre. Cette église n'est pas la première du lieu. Elle fut reconstruite en 1894 grâce notamment au soutien financier des Chartreux, qui participèrent largement à son édification. Le clocher, simple et sans fioriture, ne cherche pas à dominer, mais à accompagner le paysage. Sa façade néo-romane est volontairement sobre. Ici, l'accent n'a pas été mis sur l'extérieur, mais sur la richesse intérieure. Dès que l'on franchit le seuil, on perçoit la singularité de l'église Saint-Pierre. Alors que l'on s'attend à la rigueur d'une nef romane, on découvre un espace rythmé de coupoles. C'est le choix audacieux de l'architecte Girard, introduire dans une petite église dauphinoise une inspiration venue de l'art byzantin. Ces coupoles, décorées de fonds bleus semés d'étoiles et de compartiments floraux et géométriques, transforment la nef en une succession de ciels intérieurs. Puis le regard se pose sur le maître-autel et son tabernacle doré, le cœur de l'église. L'autel est orné d'un agneau sculpté, figure du Christ qui s'offre pour le salut des hommes, entouré de gerbes et de pampres qui rappellent le pain et le vin de l'Eucharistie. De chaque côté, deux reliquaires dorés abritent des fragments de saints, rappelant la tradition ancienne d'associer le sacrifice du Christ à celui de ses témoins les plus proches. Tout près du maître-autel, deux retables en bois sculpté se dressent, ornés de colonnettes torsadées et de motifs dorés. Dans leur niche, des personnages se tiennent debout, certains avec un livre, d'autres avec un instrument. Ils semblent représenter, d'un côté, les prophètes de l'Ancien Testament et de l'autre, les apôtres du Nouveau Testament.
Cette mise en regard de la promesse du salut avec sa réalisation est une tradition ancienne. Les vitraux complètent cet ensemble. Attribués en partie à l'atelier Bessac de Grenoble, ils déploient un véritable catéchisme en images. L'autel de Saint-Joseph le représente protecteur et attentif. Autour de lui, des anges se tiennent en prière. Cet autel, sculpté dans le marbre clair, est un hommage à la figure du Père, modèle de confiance et de fidélité. En face, l'autel de la Vierge déploie autour d'une statue de la Vierge à l'enfant plusieurs représentations de ses apparitions. Cet ensemble rappelle combien le XIXe siècle fut marqué par les révélations mariales, de la Salette à Lourdes, et combien ces images ont nourri la piété populaire. Ici se lit la confiance d'un peuple qui voyait en Marie, la mère de Dieu et la mère des hommes, associée intimement à l'œuvre de rédemption du Christ. Sur les murs, un grand crucifix domine la nef. Le chemin de croix déroule sa méditation, station après station. L'auteur reste inconnu, comme souvent dans ces églises rurales. Il s'agit probablement d'un travail d'atelier régional réalisé à la fin du XIXe siècle, à l'époque de la reconstruction. Un vitrail représente Notre-Dame de la Salette, si chère aux églises d'Isère depuis les apparitions de 1846. Marie, dans son manteau lumineux, se révèle ici aux deux enfants du village montagnard, scène gravée dans la mémoire de tout le Dauphiné. Le confessionnal en bois sculpté est un petit chef-d'œuvre d'artisanat. Colonnettes finement travaillées, feuillage décoratif, et surtout l'agneau pascal gravé sur la porte, rappelle que le pardon reçu ici prend sa source dans le sacrifice du Christ. La Pietà ne montre pas seulement la douleur d'une mère devant son fils défunt, elle est aussi une image théologique. Debout au pied de la croix, la Sainte Vierge s'unit au sacrifice rédempteur du Christ. Assise, tenant dans ses bras le corps de Jésus mort, elle est l'image des prêtres qui, en célébrant la messe, offrent à Dieu le Père, pour le salut du monde, le sacrifice du Christ. À l'intersection des coupoles, dans le style de la fin du XIXe siècle, narratif et pédagogique, pensé pour être compris de tous, des médaillons peints racontent des épisodes sacrés. L'un d'eux rappelle les martyrs de Lyon, probablement Saint Pothin et Saint Attal, un lien entre le christianisme des premiers siècles et la foi vécue dans ce coin d'Isère. Le banc de communion, en marbre sculpté, est l'endroit où les fidèles viennent s'agenouiller pour recevoir l'Eucharistie. On l'a donc voulu le plus beau possible. Entre les motifs floraux et les symboles de la Passion, on distingue des initiales. D'un côté SJ pour Sanctus Joseph, de l'autre un M pour Maria. Ainsi, au moment de communier et de recevoir Jésus, le fidèle se savait entouré et porté par la prière de Joseph et de Marie.
La chaire en marbre polychrome est ornée de peintures bibliques et de délicates sculptures. Sur son pilier, une inscription discrète garde la mémoire d'un donateur, signe que cette église fut dès l'origine l'œuvre collective d'un village. Chaque pièce raconte donc la générosité des paroissiens qui, en 1894, ont voulu offrir à leur village un sanctuaire digne des grandes cités. Cette fresque représente sans doute le retour d'Égypte, lorsque la Sainte Famille revient s'établir à Nazareth après des années d'exil. Marie, assise, accueille le geste confiant de l'enfant Jésus qui lui prend la main tout en désignant la route à suivre. Joseph, appuyé sur son bâton, semble remercier Dieu de la protection reçue. L'âne, chargé, témoigne encore du voyage, mais tout dans la scène respire l'apaisement. C'est la fin d'une épreuve et le commencement d'une vie simple, cachée à Nazareth. Parmi les vitraux, on distingue encore Saint François d'Assise. Notre-Dame de Lourdes, la Sainte Vierge enfant, entourée de ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim, Sainte Jeanne d'Arc, recevant l'inspiration de ses trois guides spirituels, Saint Michel Archange, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche. Et enfin, Sainte Marguerite Marie contemplant le Sacré-Cœur. Autant de figures familières aux fidèles de la fin du XIXe siècle qui voyaient dans ces images des modèles de foi et de courage. Dans cette fresque, c'est le mystère de l'Assomption qui s'élève sous nos yeux. Marie, toute de blanc et de bleu vêtue, est portée au ciel par des anges aux draperies éclatantes. Son visage, empreint de douceur et de confiance, s'abandonne à cette élévation. En contrebas, les regards des fidèles et des âmes du purgatoire se tournent vers elle, implorant son intercession. Dans ce décor du XIXe siècle, à la fois narratif et solennel, la piété mariale s'exprime dans toute sa force. Marie est la première sauvée, la première transfigurée,
celle qui entraîne à sa suite l'humanité vers la gloire promise. Depuis l'extérieur, les vitraux apparaissent comme de simples ouvertures, sombres, presque opaques. Mais la pierre taillée qui les encadre les transforme déjà en ornements, comme des promesses de lumière cachée. De l'intérieur, tout change. La clarté du jour les traverse et les embrase. Les silhouettes des saints s'animent, les couleurs se déploient en éclats de rouge, de bleu et d'or. Ce qui semblait muet à l'extérieur devient un récit vivant, une prière en images. Ainsi, les vitraux rappellent que la foi se révèle de l'intérieur. Vue de loin, elle peut sembler obscure, mais lorsque la foi est une adhésion de l'âme aux vérités divines, celle-ci resplendit de lumière. Ce vitrail illustre la rencontre entre saint Hugues, évêque de Grenoble, et saint Bruno, le futur fondateur de l'ordre des Chartreux. À genoux, auréolé, saint Bruno reçoit cette bénédiction entouré de ses premiers compagnons. À l'arrière-plan, les montagnes rappellent le vallon solitaire de Chartreuse que saint Hugues leur donna en 1084 pour y établir leur ermitage. Par cette scène, le vitrail souligne le lien profond entre la Grande Chartreuse et les églises dauphinoises, dont celle de l'Abbatié d'Ivisin. Un lien fait de prières, de silence et de soutien concret, jusque dans la construction de ce sanctuaire. Ici, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal apparaissent côte à côte. Lui, évêque de Genève au début du XVIIe siècle, ardent prédicateur de la douceur évangélique et de la foi catholique face aux protestants. Elle, fondatrice de l'ordre de la Visitation, femme de prière et d'action, toute tournée vers la miséricorde. Ces deux figures, associées dans le vert coloré, rappellent que la foi s'incarne toujours dans des visages, dans des amitiés, dans des vies données. À travers eux, c'est tout un héritage spirituel de la Savoie et du Dauphiné qui rayonne encore dans cette petite église de village.